Salut à tous et bienvenue dans cette déjà 8e vidéo réflexion défi. Encore une fois, merci à tous ceux qui continuent de les suivre, à ceux qui ont envie d'être là, qui ont plaisir à les regarder chaque semaine. Ça me fait vraiment aussi à moi plaisir de les tourner. Et il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y en a même pas du tout. Donc si vous avez envie de dire un petit mot, de partager vos réflexions, bah, vous pouvez aussi utiliser l'espace commentaire, parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas servi. Donc pourquoi pas vous servir de l'espace commentaire si vous avez envie d'aller plus loin dans les réflexions ou de me poser des questions. J'y réponds volontiers, je ne sais pas tout, c'est des réflexions que je me pose, des fois je n'ai même pas la réponse, je dirais même souvent, parce que ça vient du cœur, ça vient du moment auquel je vous parle. Souvent c'est assez spontané et du coup, euh, bah, j'ai pas toujours les réponses. Donc mais n'ayez pas peur, c'est toujours bien de poser des questions. Alors, pour la réflexion du jour, j'ai pris une BD d'Alain Auderset. J'aime beaucoup cet auteur qui fait des BD chrétiennes. Alors, je sais pas si on le voit bien. Voilà. C'est une réflexion que j'ai eue sur euh, cette petite image où, en substance, hein, moi, si vous voulez lire, vous y arrivez, je pense, mais en substance, il dit Pasteur, il y a mon pote là, on le voit bien, hein, le pote abandonné, là, il y a personne qui va vers lui. Et il s'énerve et il dit c'est des chrétiens, ça, et ben si c'est comme ça, je quitte l'église, ça m'intéresse pas de bosser avec des gens comme ça. Puis il s'avère que bah, son pote, lui, il a quitté l'église, il a fait sa crise, mais son pote, il est quand même toujours tout seul. Alors voilà, j'avais envie de poser une petite réflexion par rapport à ça, de se dire, ben voilà, oui, son pote, il est malheureusement resté tout seul. Lui, il a fait sa crise, il a dit que c'était inadmissible, que c'était pas normal, qu'il reste tout seul. En plus, on est dans l'église, on est censé être un lieu d'accueil, et lui, il est seul. Et plutôt que d'aller vers lui, il se casse. Et puis, moi, j'ai envie d'encourager une réflexion cette semaine, de se dire, mais combien de fois dans ma vie j'ai été comme lui? Je me suis révolté pour un truc, puis finalement, plutôt qu'agir, je me suis révolté, puis je me suis cassé. Combien de fois on voit un gars qui dit ah, mais quand même, lui, le pauvre. Ah, ah mais c'est dommage que je peux rien faire pour lui. Et on se casse. On a fait, on l'a plaint. Il y a d'autres fois où on se dit mais tu vois, lui, il est tout seul. C'est le pauvre de la classe. Il y a personne avec lui. Mais oh, mais c'est quand même mal fait. Ben va vers lui quoi. Fais-en ton pote. On a tous des gens on a tous connu des gens qui étaient seuls, des gens qui ont été rejetés, qui rentraient pas dans le moule, qui permettait, qui n'arrivait pas à rentrer dans le cadre qui était attendu d'une classe ou d'un groupe de personnes. Et ces gens, mais ils se retrouvaient tout seuls à l'extérieur. Et plutôt que d'aller vers eux, soit on se révolte et on part et ils sont pas plus accompagnés, soit on se dit, mais c'est dommage, c'est mal fait pour eux. Et on n'y va pas plus. On n'est pas là, plus là pour l'aider. On part, on se révolte, on fait les commentaires, mais on l'aide pas. Et moi, ce que j'avais envie de vous encourager, c'est de réfléchir un petit peu aux personnes qui sont autour de vous, ou à des personnes que vous connaissez dans un groupe de jeunes ou dans un groupe tout court, dans l'église ou ailleurs, dans votre travail et tout, s'il n'y a pas une personne qui est comme ça, il y en a souvent, une personne qui est toute seule, qui est pas écoutée, qui est quelque part qui est abandonnée entre parenthèses, de se dire bah voilà, est-ce que cette personne elle aimerait parler? Des fois c'est eux qui veulent pas et on peut pas les forcer. Mais réfléchissez autour de vous, quelles sont les personnes qui sont dans cette situation-là. Et plutôt que vous révolter puis dire mais c'est mal fait pour lui ou comme ça, plutôt que d'avoir peur de perdre vos potes qui sont déjà vos potes, approchez-vous de lui. Si vous vous en faites un ami, il n'y a aucune raison que vos autres amis vous lâchent. Je veux dire, au bout d'un moment, on a tous le droit d'avoir des amis et peut-être qu'en fait il est super sympa mais que personne n'y a jamais laissé sa chance. Il y a des gens qui gagnent hyper à être connus parce qu'ils savent pas comment aborder les gens, mais en fait quand on les connaît ils sont très gentils. Donc moi j'ai vraiment envie de vous encourager cette semaine à réfléchir à une personne que vous connaissez qui est peut-être mise à l'écart. Et puis votre petit défi, ça va être de vous dire, bah, cette semaine, dans ces 2 semaines, il y aura 2 semaines entre les deux vidéos, je vais m'approcher de cette personne et je vais essayer de savoir qui elle est. Bon, bah actuellement, avec les distances, bien sûr, mais à 2 mètres, on arrive très bien à parler avec quelqu'un. Je vais essayer de connaître cette personne, de savoir qui elle est, de savoir qu'est-ce qu'elle a dans sa vie, puis pourquoi c'est une personne qui est en fait hyper précieuse, puis que moi je le savais pas. Donc voilà, je vous laisse avec ce défi, je vous laisse avec cette réflexion. Qui sont les personnes
qui sont finalement abandonnées et comment moi je réagis face à elles. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous dire quelque chose que vous commencez à connaître. Ce n'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne peut pas être en lien. À la semaine prochaine. À dans 2 semaines.